Si on prend le cas du Maroc, vous savez, le Maroc maintenant veut devenir un chef de file au niveau des énergies renouvelables, un chef de file au niveau du stockage de l'énergie, les éoliens, les panneaux photovoltaïques, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que les intrants de ces technologies dont on a grandement besoin, à la base, c'est des minerais. Des fois, c'est des minerais qu'on a. Si je cite l'exemple du cobalt, par exemple, qui est exploité par Managem, qui a déjà des bons contrats avec des multinationales pour leur fournir ce cobalt. Mais je sais que le Maroc aussi développe ses gigafactories en batterie, etc. Donc, certains intrants existe. Il y a le phosphate pour les batteries lithium, phosphate et ainsi de suite. Mais d'autres intrants, on n'en a pas encore, ou on a des indices des fois qu'il va falloir approfondir pour démontrer le potentiel de la ressource. Donc le Maroc, jusqu'à date, fait beaucoup d'exploration, mais peut-être pas assez pour découvrir tout son potentiel à l'échelle du Maroc, depuis les régions les plus au sud, au niveau de Dakhla, jusqu'au nord et en allant vers l'est, notamment les régions de Rachidia qui sont réputées comme étant très riches en ressources. Donc ça, c'est au niveau de l'exploration. Mais l'exploration, c'est juste une étape du cycle minier, parce que par la suite, il faut développer la mine, le projet minier, la faisabilité. Et souvent, c'est des étapes qui prennent beaucoup de temps, d'accord? Avant de construire la mine, on peut avoir 10, 15 ans de développement et de démonstration au niveau de la faisabilité avant d'arriver là. Et une fois qu'on démarre ça, bien sûr, il faut être responsable d'un point de vue du développement durable en général, donc de l'environnement, l'acceptabilité sociale, mais tout en ayant des opérations qui utilisent des technologies, des solutions les plus adaptées et ainsi de suite. Oui, ben si on fait pas attention quand on exploite des mines, et ça c'est le cas de tout le passif minier. Le passif minier, donc c'est toutes les anciennes mines qui ont fermé maintenant au Maroc. Oui, il y a un passif avec une réelle contamination des sols et malheureusement sans avoir prévu à cette époque-là des solutions de réhabilitation, etc. Donc des mines qui opèrent aujourd'hui, maintenant ils ont la responsabilité d'intégrer la partie réhabilitation dans leur cycle minier, dans leurs coûts et ainsi de suite. Moi, je dirais que le Maroc, un des problèmes du Maroc au niveau de l'exploration, c'est le manque d'investissement. Je pense que c'est dans les mentalités des Marocains, ça veut dire investir pour explorer, c'est très risqué. C'est souvent des compagnies qui ne font que ça. Et tant qu'à moi, à ma connaissance, dans les pays où il y a vraiment l'exploration qui se fait, il y a des incitatifs fiscaux et il y a vraiment, on encourage justement à acheter des actions dans ces compagnies, etc. Parce que ces compagnies-là, ils investissent beaucoup, mais sans être sûr et certain qu'il y a un gisement derrière. Donc c'est ça le gros risque. Donc c'est vraiment un métier qui est vraiment à haut risque. Maintenant, si vous parlez de certaines sociétés qui viennent étrangères, qui viennent s'installer au Maroc, etc., souvent ils prennent pas ce risque d'exploration. Ils vont aller cibler peut-être des zones qui ont déjà été exploitées par le passé. Et donc là, ils ciblent leur exploration dans ces zones. Donc c'est de l'exploration, mais qui est vraiment autour de sites déjà exploités. Et là, on se rend compte que on découvre des réserves. Pourquoi? Parce que les outils d'exploration qu'on avait à l'époque de la mine au début qui a exploité le gisement ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Maintenant, on a beaucoup plus de technologies et donc souvent, en faisant l'exploration, on découvre des nouvelles réserves et c'est tant mieux parce que ces compagnies vont s'approprier ces sites et pour ce qui est de la gestion environnementale, ils vont aussi être chargés de réhabiliter les sites en question. Donc, c'est pas parce que on a des rejets qui ont, par exemple, 50 ans, qui datent de l'ancien détenteur de la mine. Maintenant que moi, ça m'intéresse, cette exploitation, je vais devoir m'en occuper en termes de réhabilitation minière, par exemple.